Et alors, c'est absolument, comme d'habitude, tout à fait intéressant, parce que si on reprend les dernières paroles du chant qu'on vient de chanter, qu'est-ce qu'on a chanté? Les derniers, la dernière ligne, les dernières paroles, c'était Jésus, agneau de Dieu. Amen. Jésus, agneau de Dieu. On va donc exactement parler de ça aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, pour la chrétienté, au sens large, c'est la fête, c'est le dimanche des rameaux. On avait étudié ça l'année dernière. Aujourd'hui et dimanche prochain, donc, sera la fête de Pâques avec un S, parce que pour la Pâque chrétienne, on met un S. Mais cette semaine, donc ce mercredi, c'est la fête de Pâques juive. Et donc, nous allons étudier aujourd'hui, ce que je vous propose en tout cas, donc la fête de Pâques telle que Jésus l'a fêtée avec ses disciples, la Pâque juive, où Jésus justement est l'agneau de Dieu. Amen. Et donc, nous allons étudier ça. Alors, je vais juste faire une petite manipulation. Voilà. Et donc, en général, la plupart des gens, quand on évoque la fête de Pâques, eh bien, alors je vais vous partager l'écran. Voilà. Partager. Et qu'est-ce que vous voyez sous vos yeux éblouis quand on parle de Pâques? La plupart des gens, eh bien, ils voient du chocolat. Hein, c'est la fête du chocolat. On voit des poules, on voit des œufs, on voit des lapins, on voit un petit peu n'importe quoi. En fait, cette Pâque, que la plupart des gens qui ne connaissent pas évidemment le Seigneur fêtent dans leur bonne volonté, dans leur, voilà, dans leur, on va dire dans leur ignorance, eh bien, c'est une couche païenne qui recouvre la véritable fête de Pâques. Et pour en être persuadé, on peut par exemple prendre l'exemple du mot de la fête de Pâques en anglais, hein, qui s'appelle Easter. Et Easter est un dérivé anglais du mot Ishtar, Astarté, déesse du sexe, déesse de l'amour, déesse de la chasse, etc. Et donc c'est une divinité païenne. Et il se passe en fait avec la fête de Pâques à peu près la même chose que ce qui se passe avec la fête de Noël, c'est que la signification profonde et biblique de la fête disparaît au profit évidemment de, eh bien, d'une voilà, d'une célébration païenne euh, avec des chocolats, avec des tas de trucs, etc. Donc tout ça, évidemment, ça ne nous intéresse absolument pas, puisque pour nous, la fête de Pâques célèbre la mort et surtout la résurrection du Christ, la résurrection de Jésus, la résurrection du Messie, du Mashiach en hébreu, la résurrection du Christ. Et donc, je vous propose aujourd'hui qu'on revoie ensemble l'origine de cette fête chrétienne. Et on peut lire par exemple, alors je vais remettre, qu'on puisse se voir quand même, je vais remettre le... Ah oui, c'est ici, voilà, arrêter le partage. Voilà. Et donc, on va étudier l'origine de cette fête chrétienne. Et on peut lire par exemple dans Luc 22, au chapitre 22 à partir du verset 7, verset suivant, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Alors déjà, première remarque, donc ici on parle de la Pâque et non pas de Pâques au pluriel. Le pluriel de la fête de Pâques provient d'un concile, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais la véritable Pâque, elle est au singulier et elle parle évidemment
entre autres, on va voir de l'agneau de Dieu qu'on a chanté justement tout à l'heure. Et donc, il faut, pour comprendre l'origine de cette fête, et en tout cas comment on l'aperçoit, alors je vais reprendre ici une image. On se rappelle que la fête de Pâques, c'est célébrée. Alors je vais repartager l'écran. Voilà, hop, partager. Donc, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Hein, c'était au moment de la captivité du peuple d'Israël en Égypte. Et je vous rappelle juste très rapidement ces 10 plaies. Donc, il y a eu la première plaie qui l'eau se transforme en sang. Alors oui, c'est ici, hein, parce qu'en fait, ici, c'est quelque chose, en fait, c'est un cours juif, et donc ça se lit de droite à gauche. Hein. Donc l'eau est transformée en sang, après il y a l'invasion des grenouilles, après il y a les poux, il y a les mouches, la mort du bétail, ensuite il y a une épidémie d'ulcères, tempête de grêle et de feu, l'invasion des sauterelles, les ténèbres, et enfin, la dernière plaie, la 10e plaie, la mort de tous les premiers-nés. Et donc, ce qui est important de bien comprendre, alors j'ai arrêté le partage, parfait. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est justement d'abord le contexte de cette fête. Et donc, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Et bien entendu, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode au chapitre 12, et je vais lire les 13 premiers versets, et bien entendu, je vous invite à m'accompagner dans cette lecture. Donc, Exode 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pardon. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre ces 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai, je répète, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'est la véritable fête de Pâques, la véritable célébration de la Pâque. Et donc, la Pâque juive,
donc commémorer, va commémorer cet événement qui est tout à fait extraordinaire. Cet événement donc qui va se produire pendant la 10e plaie d'Égypte et pendant la nuit. Et ça, c'est un détail relativement important. Et donc ici, je vais repartager l'écran, parce que comme ça maintient tout le monde réveillé. Et donc ici, on voit voilà une image, encore une fois, où on voit donc un Israélite qui va mettre du sang de l'agneau, et cet agneau s'appelle donc l'agneau de Dieu. Hein, c'est dans la tradition juive, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est l'agneau de Dieu, et le sang de l'agneau de Dieu qui va être déposé sur les linteaux, sur le linteau, donc le linteau c'est cette partie-là, et les colonnes de la porte, ce sont les parties verticales. Et donc on va déposer le sang de l'agneau avec une branche d'hysope, et l'Éternel, quand il va passer, l'Éternel va veiller toute la nuit et il va passer au-dessus du pays d'Égypte, et quand il verra le sang, il ne va pas se demander qui à l'intérieur ou qui n'est pas à l'intérieur, et il ne va pas se demander si les personnes sont gentilles ou sont méchantes ou quoi que ce soit. Il va simplement constater que les personnes ont obéi à ce commandement, et en voyant le sang, les personnes seront épargnées. Et ça, c'est un détail évidemment que tout le monde connaît et qui est très très important. Et donc, la fête de Pâques, donc on avait dit qu'en anglais c'était la fête de Easter, mais il y a évidemment un autre nom en anglais pour cette fête qui est beaucoup plus exact et qui s'appelle Passover. Ça veut dire passer au-dessus. Et donc l'Éternel passe au-dessus. Et l'origine de ce mot Passover, c'est justement, ça vient de l'hébreu, puisque le nom hébreu de la fête de Pâques, c'est en hébreu Pessah. Et Pessah en hébreu, ça veut dire passer au-dessus, ça veut dire surmonter, ça veut dire sauter au-dessus. Et donc la fête de Pessah, alors j'arrête le partage, la fête de Pessah est une des fêtes juives les plus importantes, car elle va justement célébrer la naissance de la nation d'Israël, la naissance du peuple d'Israël en tant que nation. Et elle va évidemment aussi célébrer la liberté retrouvée du peuple d'Israël, puisque Israël va être délivré de la captivité. Et donc, la fête de Pessah fait partie de ce qu'on appelle les 3 grandes fêtes de convocation. En hébreu, ça s'appelle les régalim, et ce sont donc, comme son nom l'indique, des fêtes de convocation, et donc ce sont des fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était convoqué pour aller à Jérusalem au temple. Dans Exode 23, donc Exode chapitre 23, à partir du verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au moment fixé lors du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Ensuite, donc verset 16, tu observeras la fête de la moisson, c'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ceux que tu auras semés dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel.
Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fête de Pessah, la fête de Pâques, elle regroupe en fait, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais elle célèbre donc le Passover, la fête de Pessah proprement dit, la fête des Azim, les pains Azim, et aussi une fête qu'on connaît moins qui s'appelle la fête des prémices. Ensuite, il y a la deuxième fête qui suit Pessah 50 jours plus tard, qui est la fête de Shavuot, la fête des moissons, qui correspond donc à la Pentecôte, et enfin, à la fin de l'année juive, c'est-à-dire à l'automne, en septembre, alors il y a la fête des récoltes qui correspond à la fête de Sukkot. Et ça, vous allez voir que c'est amusant. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, pourquoi Dieu a attendu le 14 du mois de Nissan. Hein, comme on l'a lu dans Exode 12, Pessah est célébré, la fête de Pessah, donc la fête de Pâques, hein, je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde, la fête de Pâques, et pourquoi elle est célébrée le 14e jour du mois de Nissan. Pourquoi ce 14e jour? Alors, comme vous pouvez vous en douter, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, et en fait, j'ai pas trouvé trop de réponses claires. Mais pour moi, la réponse me semble relativement évidente. C'est qu'en fait, le calendrier juif est ce qu'on appelle un calendrier lunaire, c'est-à-dire qu'il est basé sur les phases de la Lune. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et après, il y a des différences, évidemment, de jours, puisque un mois lunaire fait 29 jours. Et donc, comme il y a 12 mois dans l'année, le compte n'était pas tout à fait exact. Et donc, il y a des mois de rattrapage dans le calendrier juif. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais pourquoi le 14e jour? Eh bien, en fait, la réponse, pour moi, elle est absolument évidente. C'est que le 14e jour, en fait, correspond tout simplement à la pleine lune. Et donc, il ne faut pas oublier que à l'époque en Égypte, c'est pas comme en Belgique, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas grand-chose. Et quand il fait nuit et quand il n'y a pas de lune, il fait noir. Et donc, le Seigneur, dans sa sagesse, a dit que ça sera le 14e jour, tout simplement parce qu'il y a la pleine lune. Et que justement, le début de l'Exode, le début du départ d'Israël, s'est produit pendant la nuit, tout simplement. Donc on ne va pas, sans faire de mauvais jeu de mots, chercher midi à 14 heures. Eh bien, on va simplement constater que le Seigneur est extrêmement sage et que tout s'est fait dans l'ordre. Et c'est confirmé. Exode 12, à partir du verset 29, au milieu de la nuit. Donc là, au milieu de la nuit, il n'y a aucun doute, on est à la pleine lune et donc il fait clair. Et donc on peut y voir, surtout, je ne sais pas, j'ai eu la chance d'aller au Moyen-Orient, en Égypte, en Israël, etc. Au milieu de la nuit, c'est très clair, surtout s'il y a la pleine lune. Alors là, je peux vous garantir on voit très très bien. Et donc, au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit, allez-y et bénissez-moi. Bon, le bénissez-moi, je ne suis pas certain qu'il l'ait fait. Je continue. Les Égyptiens poussaient le peuple et ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient, nous allons tous mourir. Et le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée.
ils emportèrent donc la pâte sans levain, ils emportèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur les épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or ainsi que des vêtements. Et l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes et ainsi ils dépouillèrent les Égyptiens. Et là, on arrive sur un verset tout à fait amusant. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, donc 600 000 personnes, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Et donc on imagine que ça a été fait, ce départ a été fait dans la précipitation, mais Moïse, qui était bien au courant, avait averti le peuple qui avait obéi était prêt à partir. Ils avaient leur ceinture, ils avaient préparé les azimes, ils avaient préparé tout, et ils étaient prêts. Et ce petit détail amusant, c'est que justement, ils sont partis de Ramsès pour Sukkot. Et comme vous pouvez le voir, ils sont partis de la captivité de Ramsès, la ville de Ramsès en Égypte, pour Sukkot, une ville qui est quelque part. Et Sukkot, justement, ça veut dire les cabanes. D'ailleurs, Sukkot est mentionné aussi dans la Genèse avec l'épisode de Jacob et son frère Échav, Ésaü. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Sukkot fait bien partie de la dernière fête juive. Et donc, en fait, ça montre bien le départ pour la captivité. Et quand on y réétudiera Sukkot dans nos études bibliques, vous verrez que la signification spirituelle de la fête de Sukkot par rapport justement à la fin des temps est extrêmement intéressante. Je ferme la parenthèse. Et donc, le peuple d'Israël a probablement quitté l'Égypte en marchant aussi en pleine nuit. Et donc, retour à la case départ, il valait mieux que ce soit pendant la pleine lune. On est d'accord là-dessus. Alors, on a vu quelle était la signification du mot Pessah, donc ça veut dire le passage, et ça a donc une double signification. Le passage de l'ange de l'Éternel, ce qui est la première signification, et bien entendu aussi le passage de l'esclavage à la liberté. Et c'est ça la signification spirituelle de la fête de Pessah. Et donc, la fête de Pessah que Jésus a célébrée avec ses disciples, et que d'ailleurs Jésus a célébré pratiquement tous les ans, puisque depuis qu'il était enfant, on ne va pas lire tous les versets, mais je vous invite à les relire dans les évangiles, les parents de Jésus, même si a priori ils n'étaient pas très riches, se permettaient d'aller tous les ans à la fête de Pâques à Jérusalem. Ils allaient donc de Nazareth à Jérusalem, à pied ou certainement avec un âne ou quelque chose comme ça, et ils allaient donc célébrer la fête de Pâques à Jérusalem, parce que justement ils étaient très fidèles et très pieux. Et donc Jésus a célébré avec ses disciples la fête de Pessah, suivant la tradition juive, suivant la tradition connue. Et d'ailleurs, si vous remarquez, un petit détail justement qui à moi, compte tenu, je vais dire, de mon éducation, me parle, eh bien en fait, les évangiles ne donnent pas beaucoup de détails sur les déroulements de cette fête. Et si justement les évangiles ne donnent pas beaucoup de détails, c'est parce que les évangiles, sauf l'évangile de Luc, a été écrit par des juifs. Et donc pour eux, c'était absolument évident, ils n'allaient pas redécrire quelque chose qui pour eux était très connu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Luc, l'évangéliste Luc, était une personne particulièrement calée, particulièrement
instruite sur justement les traditions juives. Et donc, le déroulement maintenant de Pessah se fait suivant un ordre, suivant une liturgie qui est relativement précise. Et c'est un repas rituel. Et ce repas s'appelle, je pense que vous connaissez certainement le nom, vous l'avez certainement entendu, ça s'appelle en hébreu le Seder Pessah. Et en hébreu, le mot Seder veut dire ordre. C'est un repas qui se fait dans l'ordre, avec, je vais dire, des séquences précises. Et c'est un repas extrêmement important pour les Juifs, même si d'ailleurs la plupart des Juifs ne croient pas en Dieu. Mais même quand ils ne croient pas en Dieu, ils vont quand même faire ce repas-là, parce que il y a évidemment tout l'aspect traditionnel, l'aspect culturel, et c'est un rythme qui s'est transmis de génération en génération, et depuis des millénaires, puisqu'on a vu justement l'origine, l'ordre que Moïse avait reçu de la part du Seigneur, hein, avec évidemment, bien entendu, quelques petites modifications suivant et des détails suivant le déroulement de l'histoire et aussi suivant les cultures locales. Alors, quels sont les points importants de cette fête? Alors d'abord, il y a le nettoyage, la préparation, il y a le nettoyage et l'élimination de ce qu'on appelle en hébreu le hametz. Le hametz, c'est tout le levain, tout ce qui peut fermenter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors ensuite, il y a les ingrédients. Et on va voir sur une photo, justement. Alors voilà, donc je vais commencer par les coupes. Voilà. Alors, je vais agrandir ici. Bon, je suis désolé pour la qualité des photos. Je pensais qu'elle donnerait mieux. Alors, je vais encore partager ici. Voilà. Et donc, il y a partagé. Voilà. Il y a donc, ça commence par les 4 coupes. Enfin, je vais commencer par les 4 coupes. Hein, donc, on voit ici, vous avez 4 coupes de vin. Hein, et ces 4 coupes reprennent traditionnellement les 4 promesses de Dieu à Israël captif. Hein. Ensuite, on verra le reste. Donc, voilà les 4 coupes. On verra une autre photo après de ce qu'on appelle le Seder. Donc, j'arrête le partage. Et donc, ces 4 promesses se trouvent dans Exode 6, à partir du verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alors, ces 4 promesses, donc vous les avez certainement discernées dans ce verset, je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, et je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et comme on le sait, eh bien, Jésus, dans son ministère, eh bien, a accompli ces 4 promesses. Amen. Je vous affranchirai. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Je vous délivrerai. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ben là, c'est vraiment très clair. Je vous sauverai. Matthieu 18, 11. Il n'y a pas que ça, hein. C'est des exemples comme ça. Car le Fils de l'homme est venu
pour sauver ceux qui étaient perdus. Et je vous rappelle le nom même de Jésus, Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve. Amen. Et dernier, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. On va prendre un petit verset pour le moment, enfin, il n'y a pas de petit verset, mais on va prendre un verset, mais on va y revenir après. Jean 14, 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et moi je dis Alléluia, ça c'est formidable et nous l'attendons. Maranatha, viens Seigneur. Alléluia. Mais on verra justement que cette quatrième coupe, cette dernière coupe, elle est très 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 importante. Alors, on va la garder en mémoire. D'accord? On va garder cette dernière coupe en mémoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez visualiser ce qui s'est passé pendant ce qu'on appelle le repas du Seigneur, pendant cette fête de Pessah, cette dernière fête que le Seigneur a faite avec ses disciples. Et donc, on va voir. Alors, au niveau des aliments, on va voir donc une photo, une nouvelle photo. Alors, le CDR, voilà, ici. Alors, au niveau des aliments, partager l'écran. Hop. Là, cette photo, elle est un peu moins mauvaise. Alors, ah oui, partager, voilà. Donc ici, il y a en fait, voilà, il y a des herbes vertes qu'on voit ici, de la laitue romaine, enfin, ou ça peut être un petit peu n'importe quoi. Ça peut être du persil, du radis, etc. Et ça, en fait, ça représente les récoltes de la terre promise, donc l'espérance du peuple d'Israël. Mais il y a aussi ici, vous le voyez, un verre d'eau salée. C'est de l'eau salée qui représente à la fois les larmes du peuple d'Israël pendant cette période de captivité et ou la mer Rouge qui a laissé passer donc ce peuple d'Israël. Et alors, quand on mange les légumes ici, eh bien, on mange les légumes et on les trempe dans l'eau salée. Voilà, donc ça c'est vraiment la tradition juive dans sa voilà, originale et qui est toujours célébrée de nos jours. Elle sera célébrée ce mercredi soir. Ensuite, il y a, donc ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle le karpas. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en hébreu le maror, ce sont les herbes amères. Et ça, en fait, on va le voir ici, hein, ce sont des herbes qui sont dures à manger et difficiles. Je m'en souviens très bien parce que quand j'étais petit, évidemment, quand j'étais gamin, eh bien, on faisait le Seder Pessah à la maison et j'aimais pas ça parce que c'est amer, c'est pas bon. Voilà. Mais ça évoque justement l'amertume de l'esclavage. Alors écoutez bien, parce que moi ce qui m'intéresse, ça serait que vous visualisiez ce qui se passe. Et enfin, il y a ce qu'on appelle en hébreu le haroset, et donc c'est une sorte de, voilà, de pâte qui est faite avec des pommes, des poires aussi, suivant des noix, des dattes et du vin. Donc c'est une pâte qui est quand même relativement sucrée. Et alors ce haroset représente le ciment et le mortier des briques que les Israélites fabriquaient pour les Égyptiens. Et pour bien comprendre comment on mangeait donc le maror et la recette, eh bien, en fait, on trempe les herbes amères dans le recette. Donc, on trempe les herbes amères dans cette pâte sucrée, mais on secoue. On secoue parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sucré. Il faut que ça reste amer. Et donc, je vous prie simplement de bien retenir donc le fait qu'on trempait les herbes dans à recette, donc dans la pâte sucrée. Ça, c'est le détail, pardon, qui est très important de retenir. Il y a également deux aliments,
qu'on voit ici, qui sont alors l'os d'agneau qui est là, et qui est une représentation de l'agneau rôti, et il y a un œuf dur. Alors, ces deux aliments, donc l'œuf dur représente, est un symbole de deuil de la destruction du temple, et l'os de l'agneau, justement, ça représente l'agneau après que le temple fut détruit, puisqu'il n'y avait plus la possibilité de faire des sacrifices. Et donc, très probablement, enfin, je veux dire plus que probablement, ces deux aliments n'étaient pas présents quand Jésus a fait comment dire, a fait donc la fête de Pessah, quand il a fait la fête de Pessah avec ses disciples. Donc, il y avait simplement les herbes amères et l'espèce de pâte, comme une compote un petit peu. Hein. Voilà. Et donc, Jésus et ses disciples ont certainement mangé l'agneau rôti au feu, qui avait été d'ailleurs rôti au temple et qui avait été rapporté après dans la chambre haute, là où ils ont célébré la Pâque. Alors, maintenant, on va voir ce qu'on appelle les matzot. Alors, les matzot, donc matzot, alors je reviens ici. Voilà les matzot. Alors, les matzot, comme vous le savez, matzot est le pluriel de l'hébreu matzah, qui veut dire donc le pain sans levain. Et comme vous le voyez, eh bien, il y a dans la fête du Seder, dans la tradition qui est respectée jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'elle est très importante, eh bien, il y a toujours 3 matzot. Il y en a 3. Alors, ça représente traditionnellement Israël, composé donc des sacrificateurs, des Lévites, c'est-à-dire de la tribu de Lévi, ceux qui étaient employés dans le temple, et le peuple. Mais on ne peut pas s'empêcher, pour nous chrétiens, d'y voir justement encore un symbole trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, pour moi, c'est très clair. Et justement, si on regarde sous cet angle-là, eh bien, la matzah du milieu représente le Fils. Et alors, justement, cette matzah du milieu, alors je vais... qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, attendez un petit instant. Hop, voilà. Je vais la représenter ici, je l'agrandis. Bon, c'est un pain azime. Bon, la qualité n'est pas terrible. Eh bien, cette matzah du milieu, elle a un nom tout à fait étonnant qui est utilisé aujourd'hui et ça s'appelle l'aphikomène. Et c'est d'ailleurs un nom grec et ça veut dire ce qui vient. Voilà, ce qui vient. Alors c'est tout à fait intéressant. Et pendant le repas, donc, qu'est-ce que fait le chef de la famille, donc celui qui est responsable? Et ici, en l'occurrence, lors du repas du Seder, eh bien, le chef de la famille, c'était bien entendu Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc la matzah du milieu, qu'on appelle l'aphikomène, et il va la rompre, il va la couper en deux parties, comme on peut le voir sur l'image. Et il va garder la plus petite des deux parties, et l'autre partie, elle va être enveloppée dans un linge blanc, et elle va être cachée pendant la célébration pour ne reparaître qu'à la fin de la célébration. Et ça, alors je vais arrêter le partage. Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai bien vérifié, hein, toutes les photos que je vous montre sont des photos qui ne sont pas des photos chrétiennes, ce sont des photos juives et des images juives.
Et je vais maintenant vous citer une citation qui est juive, de type talmudique, et qui parle de la matzah du milieu, et qui dit textuellement, quelle que soit la tradition, puisqu'en fait la matzah du milieu, enfin il y a toujours eu des variations. Il y avait, je sais pas moi, il y avait les séfarades, les ashkénazes, il y avait les juifs de Russie, les juifs de Syrie, enfin il y en avait un peu partout. Mais ici, donc c'est écrit, quelle que soit la tradition, écoutez bien, écoutez bien maintenant, l'afikomen représente un substitut du sacrifice de Pessah. Et c'est la dernière chose à manger lors du Seder, afin de conserver le goût du pain azim dans nos bouches. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'afikomen, cette matzah du milieu, représente un substitut du sacrifice. Et donc, ça représente l'agneau de Dieu. C'est fabuleux, non? C'est l'agneau de Dieu. Et donc, moi ça m'émeut ce truc-là. Et on va, pour en être sûr, la Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau, sans défaut. Luc 22, 7, le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque. Donc, la Pâque, c'est bien l'agneau. Hein, on l'a lu tout à l'heure. Donc, par extension, la Pâque est bien l'agneau qui devra être immolé. Et c'est l'agneau de Dieu, comme on l'a lu dans Exode 12. Et si on veut continuer à s'en persuader, mais je sais que vous l'êtes déjà, eh bien, on lit par exemple Exode 53, 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus est notre Pâque. Amen. Jésus est notre Pâque. Et maintenant, à la lumière de ce que nous venons de voir et d'écouter, d'entendre et de lire, eh bien, on comprend beaucoup mieux la pensée de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 5. Et le contexte est d'ailleurs assez curieux. Mais ici, l'apôtre Paul va dire donc aux Corinthiens, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Écoutez bien maintenant, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Et ça, c'est fabuleux. Alors, comment ne pas entrevoir dans cet affichomène qui disparaît et qui est enveloppé dans un linge et qui apparaît à la fin du repas comme un symbole de la mort et de la résurrection de l'agneau de Dieu, du Seigneur. C'est absolument magnifique. C'est extraordinaire. Moi, je suis émerveillé devant la précision de la parole de Dieu. Et ce qui est fabuleux, c'est que le texte que je vous ai cité et tout ce qu'on a pu voir, c'est pas chrétien, c'est juif. Et moi, je trouve ça magnifique. Alors, pour terminer cet exposé, je vous propose maintenant de reconstituer le repas, tel que probablement il a eu lieu. Il a eu lieu. Alors pour ça, oui, j'avais terminé le partage, donc je vais remettre encore une image que je vais vous demander évidemment de bien mémoriser. Alors encore une fois, désolé pour la qualité, mais je pense que ça va suffire de toute façon. Il ne s'agit pas de faire des œuvres d'art. Alors partager écran.
Voilà. Voilà comment probablement, est-ce que tout le monde voit? Voilà comment probablement le repas, le Seder Pessah s'est déroulé du temps de Jésus. En fait, donc, comme vous pouvez le voir, il y a Jésus et les 12 disciples, hein. Il y a 4 plus 2 plus 2 plus 1, le Seigneur étant au centre, hein. Ils étaient disposés donc couchés sur des coussins, appuyés sur le coude droit, en supposant évidemment qu'il n'y ait pas de gaucher, et donc ils mangeaient comme ça. C'était la tradition à l'époque, et c'était aussi un signe de richesse. C'était vraiment le repas de luxe, hein. Ils étaient sur des coussins, donc c'était vraiment un moment très joyeux et très agréable. Et on voit ici, donc ils étaient disposés eh bien, en U, hein. Il y avait quatre d'un côté, quatre de l'autre, et ici, ils étaient, pardon, quatre d'un côté, quatre de l'autre, et ici, il y avait donc Jésus au centre. Et on voit ici le plateau du Seder Pessah avec les plats. Et alors, donc je vais relire maintenant rapidement. Euh, voilà, je vais lire rapidement parce que je vois que l'heure avance. Luc 22, 14, 20. L'heure étant venue, il se mit à table. Donc, il se mit à table, c'est ça, hein. Mais ils n'étaient pas assis, ils étaient couchés. Et il leur dit, donc, juste une petite parenthèse, la peinture de Léonard de Vinci, bien entendu, n'est pas réaliste. C'est normal puisqu'à l'époque, il ne savait pas. Alors, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, et donc là, évidemment, ce n'est pas précisé par l'évangéliste Luc. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et donc, ce passage confirme déjà le Seder Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs coupes. On voit bien que dans ce passage, il y a une première coupe au verset 17 et au verset 20, il y a une deuxième coupe. Mais en fait, comme on verra, il s'agit de la dernière, la quatrième. Et ça, c'est bien confirmé justement par l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, alors il a reçu du Seigneur, c'est vraiment une révélation, il faut bien comprendre que l'apôtre Paul, c'était un maître, un rabbin qui avait été éduqué par Gamaliel, donc quelqu'un qui connaissait parfaitement les Écritures. Donc, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et maintenant, regardez bien, verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il s'agit donc bien de la dernière coupe. Or, comme on l'a vu, la dernière coupe, qu'est-ce qu'elle représente dans la tradition juive? Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Et donc, ça correspond bien à la nouvelle alliance annoncée
par le prophète Jérémie, Jérémie 31, verset 31, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et écoutez bien maintenant, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Et donc ici, nous sommes parfaitement en ligne avec les prophéties, mais absolument mot pour mot. Et donc cette quatrième coupe, c'est bien la coupe de la nouvelle alliance. Et donc, quand Jésus a pris cette coupe, eh bien, il a dit, ceci est mon sang. Et comme vous le savez, l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël a été scellée par Moïse quand il a fait l'aspersion du sang sur le peuple. Et de la même façon ici, eh bien, l'alliance, la nouvelle alliance a été scellée par le sang de l'agneau de Dieu. Et alors maintenant, juste toujours, et on va revenir sur la photo. Eh bien, Jean et Judas, on peut imaginer leur position. Jean étant probablement le plus jeune des disciples, selon la tradition, parce que j'ai pas pu vous faire un exposé complet de toute la tradition sur ce qu'on appelle le Seder Pessah, ce serait beaucoup trop long, mais c'était toujours le plus jeune qui était justement à la droite du maître de cérémonie. Et donc Jean était probablement le plus jeune et il était obligatoirement à la droite puisqu'il était couché justement sur le sein de Jésus. Et donc ici, c'était la place de l'apôtre Jean. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez ici, c'était la place de l'apôtre Jean. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Simon-Pierre, donc Jean 13, 23, 27, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et donc, si Jean était là, automatiquement, ça veut dire que Simon-Pierre était plutôt soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il était en fait à la place plutôt des serviteurs. Et ça aussi, c'est un détail très intéressant sur lequel, bien entendu, on ne va pas pouvoir trop s'étendre. Mais ce qui est encore plus intéressant, eh bien, c'est ce que dit Jésus. Et Simon-Pierre lui fit signe, toujours dans Jean 13, 23, 27, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Maintenant, on sait de quoi il s'agit. Le morceau trempé, c'est ce qui correspond donc au maror et à la recette, c'est-à-dire l'herbe amère et la pâte de date. Et donc, en fait, Jésus a donné l'herbe amère à Judas, mais qu'est-ce que ça veut dire? S'il a donné l'herbe amère à Judas, c'est qu'en fait, Judas était placé à une place d'honneur à côté de Jésus, alors que les disciples s'étaient disputés pour être à la place d'honneur. Mais Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que jusqu'à la fin, Jésus avait donné une chance à Judas de se repentir. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Jusqu'à la fin, Judas pouvait se repentir. Et à ce moment-là, notre évangile aurait été différent. Mais non, Judas a continué, et comme vous le savez. Voilà. Et donc, c'était ce détail-là intéressant. Et moi, je trouve que c'est poignant parce que, comment dire, eh bien, jusqu'à la fin, le Seigneur nous donne une chance. Jusqu'à la fin, il va toujours nous donner Judas qui était vraiment la pire des personnes,
qui était même que les disciples avaient repéré, eh bien Jésus l'avait mis à une place d'honneur. Et Pierre, qui était le plus fougueux, qui avait dit j'irai jusqu'à la mort avec toi, etc. Bon, il était un petit peu, c'était bien. Bon, il y avait de l'enthousiasme, mais peut-être parfois, comment dire, les mots allaient un peu plus vite que les actions. Eh bien, Pierre se retrouvait, eh bien, je veux dire, parmi les derniers. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et c'est bien à Pierre qu'ont été remises les clés du royaume des cieux. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, à la fin, donc je termine maintenant, à la fin de la célébration de Pessah, donc je retourne dans la tradition juive, eh bien, on chante des chants et on chante des cantiques. Alléluia, on chante des cantiques. Et on ne chante pas n'importe quel cantique. Marc 14, 26, il est écrit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est pas écrit après avoir chanté des cantiques. Hein, ils n'ont pas chanté n'importe quoi. Et c'était toujours suivant une tradition. Et ces cantiques s'appellent le Hallel, la louange. Et ce sont les cantiques qui commencent au psaume 113 et qui se terminent au psaume 118 et que bien entendu, je vous invite à relire, qui sont absolument extraordinaires. Le psaume 114 évoque le passage de la mer Rouge et le Jourdain qui recule, et le psaume 118 évoque explicitement le Christ, avec au verset 22 la pierre angulaire, et l'entrée triomphale à Jérusalem avec le fameux Hosanna. Alléluia. Et donc voilà, j'espère que maintenant que nous allons prendre justement le repas du Seigneur, j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas encore, que vous aurez peut-être une idée plus précise de comment ça s'est passé et que peut-être maintenant on va avoir un petit moment, juste quelques mots de prière, on va fermer les yeux et on va essayer d'imaginer ce Seigneur Jésus qui a partagé ce repas du Seigneur, qui a récité les bénédictions, qui a respecté toute la liturgie alors qu'il est lui-même Dieu incarné, alors qu'il savait qu'il allait souffrir une souffrance totalement indicible, qu'il allait suer des larmes, qu'il allait suer des gouttes de sang, et qu'il allait souffrir, qu'il allait être fouetté. Et les fouets romains, c'était pas de la gnognotte, il y avait des clous tout au bout, qu'il allait avoir les chairs lacérées et qui saignerait comme c'est pas possible et qui serait cloué sur une croix infâme, tout nu avec toute la honte de la nudité, à subir toutes les moqueries. Mais à la fin, il va crier un cri énorme de victoire. Il va dire tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Tout a été fait, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il y aurait énormément encore à dire au sujet de cette fête de Pessah, au sujet de la nuit, de la veille, du Fils. Il y a énormément, c'est d'une richesse infinie. Mais j'espère que on va retenir, je ne sais pas si c'est le plus important, en tout cas la nouvelle alliance, ça oui, et surtout, on va mieux comprendre de quoi il s'agissait quand on va prendre le pain et le vin. On va bien comprendre que c'était bien l'agneau de Dieu. Et justement, rappelez-vous ce petit passage, même dans la tradition juive, on veut garder, on veut garder le goût du pain azime le plus longtemps possible. Eh bien, nous voulons garder le goût du Seigneur le plus longtemps possible dans notre cœur. Amen. On va avoir un petit mot de prière. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole qui est si belle, ta parole qui est si riche, ta parole qui est si précise. Merci pour ton Fils que tu nous as donné, pour la rémission de nos péchés. Merci pour cette merveilleuse nouvelle alliance.
qui a été réalisée entièrement grâce à l'obéissance de ton Fils. Nous voulons nous-mêmes, Seigneur, marcher dans tes voies et nous voulons chaque jour contempler ta gloire afin justement d'être transformés de chaque jour davantage à l'image de ton Fils, afin, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Et Seigneur, comme tu nous l'as enseigné, nous te disons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, qu'elle soit faite dans nos cœurs, qu'elle soit faite dans tes églises, dans tes assemblées, comme elle l'est dans le ciel, que ton esprit nous conduise. Merci pour ta grâce, pour ton pardon. Merci, Seigneur, de nous donner aussi cet esprit de pardon. Et merci de nous garder justement afin que nous ne péchions pas contre toi et de nous conduire, afin, Seigneur, que tu nous délivres du malin. Et ça, nous le savons que tu vas le faire lors de ton retour. Alors nous t'attendons, Seigneur, et nous te disons, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens. Sois béni éternellement, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.